J'avais le choix à l'époque des concours, j'avais le choix entre plusieurs écoles. Et j'ai choisi Clermont, effectivement. Alors je crois parce que j'avais vraiment l'impression d'un accueil très chaleureux, notamment des étudiants. Je crois que c'est la seule école qui prévoyait un accueil des futures promotions pendant les examens. La rencontre avec M. Servan m'a véritablement marquée parce que je crois que c'est grâce à lui que j'ai pu me rendre compte que ce que j'étais en train d'étudier avait une véritable transposition professionnelle et très pragmatique. Tout prenait du sens, tout avait l'air d'être enfin équilibré dans tout ce qu'on apprenait. Ce n'étaient pas des matières indépendantes les unes des autres, mais toutes les matières s'imbriquaient dans cette matière-là, qui était politique générale d'entreprise. Et puis par ailleurs, il avait une façon d'aborder l'enseignement qui était véritablement une pédagogie basée sur notre propre progression. C'est-à-dire qu'à aucun moment c'était bon ou mauvais, c'était juste essayer de nous dire faites votre expérience vous-même, essayez d'aller au-delà de ce que vous apprenez, essayez de prendre du recul, de la hauteur, essayez de vous positionner en tant que futur professionnel et vous verrez que tout est possible. Moi j'ai fait STT au départ, STT avec les profs qui cassaient pas mal en disant STT t'arriveras jamais à faire quelque chose de ta vie. En arrivant, en me disant je vais faire mon BTS, management unité commercial, qui était déjà une étape supplémentaire pour moi. Et après cette étape, je me suis dit, je vais me fixer l'école de commerce. Personne n'y croyait. Moi, au départ, j'étais super convaincu, et c'est vraiment pour moi le souvenir le plus fort, parce que bon, il y a eu tous ces échanges qui ont eu un peu lors de l'école, des remises en question, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, donc vraiment une remise en question, et la fin, ce diplôme que j'ai réussi à avoir. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un symbole très fort de là où je viens en fait. En sortant de l'école, donc en 92, j'ai relié tous mes cours. Donc aujourd'hui, j'en ai une pile incroyable dans mon bureau aujourd'hui. Et c'est des cours que je regarde régulièrement. Moi, j'ai créé ma SARL il y a 11 ans maintenant. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'aujourd'hui, dans mon travail quotidien, je crée des produits. Donc je vais de la création du produit en passant par la fabrication en Asie, l'importation des produits et la vente, la commercialisation des produits. Donc tout ce que j'ai appris à l'ESC aujourd'hui, mais absolument fondamental, mais très utile. Et bien que je sache effectivement qu'il y a des livres, il y a des livres de marketing, il y a des livres de finance, mais malgré tout, ces cours-là, j'y suis attaché et je les regarde régulièrement et ça m'a vraiment aidé. Je me souviendrai toute ma vie, une soirée, on était à l'école, 2 h du matin, les yeux qui brillent, voilà, heureux de vivre. Et puis on se dit, mais putain, mais nous, on n'a pas envie d'être salariés, quoi. Là, après l'école, on n'a pas envie de se retrouver dans une grande boîte, ça ne nous intéresse pas. Donc on s'est dit, bon, on n'a pas envie de faire l'armée non plus, on n'a pas envie de faire un ESS, bon, on va essayer de créer une boîte. On veut voir ce que c'est que cette expérience de la création d'entreprise, et c'est là qu'on a tapé dans la main, quoi. On avait une bière d'un côté, la main de l'autre, et on a tapé. Et c'est parti comme ça. Dans ma famille, on m'a toujours considéré comme étant celui qui faisait un peu tout et qui aboutissait à rien. En fait, le 4L Trophy, ça a été un projet qui est à l'origine de beaucoup de choses aujourd'hui chez moi, puisque ça m'a permis de développer beaucoup de compétences que je ne soupçonnais pas forcément. Ça m'a permis aussi d'avoir un regard plus neuf vis-à-vis de mes parents. Alors que ça peut paraître bizarre, mais en fait, quand ils sont venus à l'inauguration de la voiture, c'était une semaine avant de partir, ils ne savaient pas qu'ils venaient pour ça, en fait. Et je me souviens de ma mère qui était, quand on a enlevé le drap de la voiture, et ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Je ne comprends pas trop. Et je lui dis, je vais faire le 4L Trophy, je lui explique un peu ce que c'est, mais elle m'a dit, mais tu en as déjà parlé, mais t'es arrivé à trouver tous tes fonds, tu dis, ouais, c'est bon. Elle m'a dit, mais moi, je veux pas que tu partes, quoi. Elle était un peu effrayée à l'idée que je parte comme ça. Et mais je dis, oui, mais moi, je pars parce que, voilà, tout est ficelé, tout est booké, on a tout sécurisé, donc voilà.
elle m'a regardé avec des grands yeux et elle était à la fois horrifiée, et à la fois, à la fois effrayée et à la fois très fière, quoi. Je ne l'ai pas vu souvent, donc c'est des petits souvenirs qui marquent, quoi. Donc quand j'étais petite, je rêvais de participer à une course automobile, et en particulier le Dakar, parce que c'était une course qui était assez mythique dans les années 80-90. C'est un de mes plus beaux souvenirs à l'ESC. Pourquoi? Parce que c'était une aventure humaine, puisqu'on part à 2 dans une 4L pendant 15 jours. Et aussi, c'était une aventure, on va dire, commerciale, puisqu'il fallait trouver un budget, monter une 4L, trouver des sponsors. Et donc, c'était un projet qui rentrait dans les compétences qu'on développe à l'école. C'était une histoire de famille, en plus, puisque donc, je suis partie avec la sœur de mon ami. Donc oui, c'était une histoire de famille. On a participé au challenge 100% féminin, donc avec des 4L avec un équipage 100% filles. Donc sur 150 voitures, on gagne ce challenge et on finit 17e sur 1000 au général. Donc c'était plutôt une belle réussite. Notre plus beau souvenir à Christine et moi à l'école, je pense que c'est le stage linguistique qu'on a fait toutes les deux ensemble à Osnabrück, en Allemagne, où elle est venue me rejoindre alors que je travaillais chez CA comme ouvrier. Et elle est venue donc passer une semaine ou un mois avec moi sur place. On a fait vraiment connaissance grâce finalement à l'école et au stage qu'ils nous avaient offert. Donc c'est vraiment là qu'on s'est rapprochés toutes les deux. Cette rencontre, elle a été marquante parce qu'elle a démarré à l'école, mais surtout elle s'est renforcée après l'école. On s'était promis toutes les deux en sortant de l'école de toujours garder contact. C'est ce qu'on a fait, donc ça demande un effort quand même parce que chacune d'entre nous, on n'était pas dans la même ville, on ne travaillait pas au même endroit. Donc on s'est écrit, on a fait l'effort chacune de se donner des nouvelles. Et puis on s'est rapprochés, j'étais la marraine de son fils. Et puis nos enfants qui ont le même âge, ils se voient régulièrement. Donc on a conservé vraiment notre amitié au-delà de l'école. Elle est née à l'école, mais elle a vraiment été renforcée d'année en année, quoi. Le bonheur rencontré à l'ESC Clermont, c'est de s'être retrouvé en 85, de ne connaître personne, puisqu'on arrivait tous d'horizons différents. Moi, je suis parisien, ma femme était clermontoise, mais nos autres amis venaient de Tours, de Vendée, de Lyon. Et sans se connaître, on s'est retrouvés dans cette école. On a mis en commun nos vies, nos expériences de jeunes diplômés, si je puis dire. Et on a bâti quelque chose de fort. Écoutez, voici la tribu actuelle, donc avec nous tous, donc moi ici présent, mon épouse ici, les autres diplômés de la promo 88, voilà, et tous nos enfants. Donc aujourd'hui, écoutez, on a 9 enfants en commun. Je dirais que l'ESC m'a apporté le bonheur de plusieurs façons. D'abord en me donnant un parcours professionnel, puisque j'aurais sans doute pas le poste que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas fait l'école de commerce. Ensuite parce qu'elle m'a apporté l'homme de ma vie, donc le père de ma fille aujourd'hui. Et très sincèrement, après on se dit toujours si on n'avait pas fait l'école de commerce, on ne se serait jamais rencontrés. Ça aujourd'hui c'est Yann et ma fille Ambre, enfin notre fille Ambre, qui est née le 12 novembre, donc qui a 5 mois et quelques aujourd'hui, et qui nous ravit de bonheur parce que c'est vraiment, pour nous c'était complètement, très lointain quand on s'est rencontrés à l'école de commerce. Et si on m'avait demandé, je pense à ce moment-là, si on allait avoir des enfants un jour ensemble, j'aurais pas forcément dit oui. Donc c'est vraiment quelque chose de magique en tout cas. Le bonheur. Est-ce que l'ESC Clermont m'a apporté le bonheur? Je ne sais pas. En tout cas, il m'a permis de rencontrer mon épouse. C'était un jour d'hiver. Il avait neigé dans Clermont. Nous étions à une soirée avec des amis et nous sommes rentrés ensemble. Talk to them, round heads,